Les 9h. RTS Info, Alexandra Planinic. C'est un procès très attendu qui s'ouvre ce matin devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Pour la première fois, le ministère public de la Confédération signe un acte d'accusation dans le domaine du droit pénal international. Un chef rebelle libérien comparaît pour des atrocités perpétrées durant la guerre au Libéria entre 1993 et 1995. Les explications de Nicole Della Pietra. À cet homme en détention préventive depuis 2015, le parquet de la Confédération reproche d'avoir tué des civils et des soldats, recruté un enfant soldat, commis un viol, organisé des pillages, ordonné des traitements inhumains et profané le corps d'un défunt en lui mangeant le cœur. Des crimes imprescriptibles, présumément commis entre 1993 et 1995, alors que se déroulait l'un des conflits les plus sanglants d'Afrique. Le prévenu était alors commandant du mouvement de libération pour la démocratie au Libéria, l'ULIMO, opposé à l'époque au Front National Patriotique du Libéria, le NPFL, dirigé par Charles Taylor. L'homme qui a vécu en Suisse de nombreuses années sans se faire remarquer jusqu'à son arrestation conteste les crimes qui lui sont reprochés. Le procès s'ouvre après avoir été reporté à 3 reprises en raison de la pandémie. L'aide pour les cas de rigueur concernera davantage d'entreprises suisses. Après le Conseil national, le Conseil des États a à son tour accepté hier d'abaisser le seuil du chiffre d'affaires requis à 50 000 francs dans le cadre de la loi Covid-19. Par contre, la Chambre des cantons n'a pas souhaité assouplir les conditions pour les crédits, contrairement au national. À Genève, le Conseil d'État serre la vis au commerce qui ne respecte pas les mesures sanitaires. La discipline sanitaire a laissé à désirer à certains endroits samedi dernier. Lors de la réouverture des magasins, le gouvernement genevois ne veut pas d'une nouvelle flambée du coronavirus. Il a donc décidé de sévir pour les établissements qui ne respectent pas les règles. Ceux-ci s'exposent désormais à une fermeture immédiate pour une durée maximale de 10 jours. Les hommages pleuvent depuis l'annonce tard hier soir de la mort de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président français est décédé hier à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. Il avait toutefois été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. Valéry Giscard d'Estaing a présidé la Ve République entre 1974 et 1981, succédant à Georges Pompidou. Au second tour, VGE avait battu le candidat de l'Union de la gauche, François Mitterrand, qui prendra sa revanche en 1981. Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, centriste comme lui, salue son parcours politique. C'est un monument de la Ve République qui vient de nous quitter. On n'oublie pas que le président Giscard d'Estaing, c'est le droit à l'avortement pour toutes les femmes. C'est le droit de vote à 18 ans alors qu'avant c'était 21 ans. C'est une contribution essentielle, pour ne pas dire vitale, primordiale à la création de l'euro. C'est l'indépendance énergétique de la France, et y compris non carbonée, parce que c'est l'énergie nucléaire. Ce sont les TGV dans lesquels nous montons les uns et les autres chaque jour avant la crise pandémique. Et c'est tant d'autres choses encore. C'est un président qui a modernisé la France. Des propos recueillis par nos confrères de Radio France. En Israël, la coalition au pouvoir est sur le point d'éclater. 6 mois après sa formation, le gouvernement d'union a fait hier un premier pas vers sa chute. Via un vote préliminaire, des élus appellent à la dissolution du Parlement et convoquent de nouvelles élections. En Éthiopie, il aura fallu attendre 1 mois de conflit et les appels répétés des Nations Unies avant que le Tigré soit enfin accessible aux humanitaires. Selon les agences onusiennes, des dizaines voire centaines de milliers de civils ont besoin d'aide et d'assistance. Mais si le gouvernement central a donné son feu vert, celui-ci, Noé Ochebodin, reste encore limité. Pour le moment, l'accord signé permet aux Nations Unies de se rendre uniquement dans les zones sous contrôle gouvernemental. Ce n'est pas assez, selon Saviano Abreu du Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU. L'accord est signé avec le gouvernement fédéral, mais évidemment nous travaillons dur pour pouvoir aider toutes les personnes en besoin dans toute la région. Et donc, ne pas se cantonner seulement aux zones contrôlées par le gouvernement. Malgré la signature de l'accord, aucune date n'est encore prévue pour le premier convoi. Nous discutons avec le gouvernement et les autres acteurs du conflit pour que cet accord se matérialise le plus tôt possible et que l'on puisse délivrer notre aide aux personnes vulnérables. En effet, environ la moitié des 5 millions de Tigréens seraient en besoin d'assistance humanitaire selon l'UNICEF. Des informations toujours difficiles à obtenir à cause du blackout des télécommunications sur la région. La dernière fois que nous avons pu parler avec nos camps de réfugiés, ils n'avaient plus nourriture, ni d'essence, ni d'eau. C'est une grande préoccupation et nous faisons tout pour éviter une catastrophe dans la région. Autre inquiétude, les hôpitaux tigréens débordent de blessés mais manquent de médicaments. Noé Ochebodin pour RTS Info, Addis Abeba.
Et des camions remplis de médicaments et de nourriture sont d'ores et déjà prêts à prendre la route depuis Addis Abeba vers le Tigré, à 700 km plus au nord. Il ne reconnaît pas sa défaite face à Joe Biden, mais se projette déjà pour les élections américaines de 2024. Nous essayons de faire 4 ans de plus, sinon je vous reverrai dans 4 ans. C'est ce qu'il a déclaré hier à ses invités Donald Trump lors d'une fête de Noël à la Maison-Blanche. Et du côté du ciel, des éclaircies et passablement de nuages aujourd'hui et le ciel deviendra tout gris en soirée avec des précipitations dans la nuit, notamment le long du Jura. Limite pluie-neige entre 800 et 1000 mètres, température maximum 4 degrés aujourd'hui. Demain, les précipitations se poursuivent et s'étendront progressivement à toutes les régions. Des chutes de neige sont attendues vers 800 mètres puis vers 600 mètres. Le Valais central sera épargné durant la journée, mais la neige fera son arrivée dans la soirée demain. En plaine, il fera minimum 0 à 3 degrés et maximum 3 à 6 degrés. La météo avec le Vacherin Mont d'Or AOP.